Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui, une fois de plus, de la sorcellerie dans les boîtes de nuit et les endroits nocturnes. Alors, certains d'entre vous, surtout ceux qui ont fait l'Afrique, ont constaté, bien sûr en faisant des recherches, que certaines boîtes de nuit assez populaires sont créées sur des anciens cimetières ou sur des anciens caveaux. Il y a une boîte populaire dans un pays d'Afrique centrale qui porte même ce nom. Alors, le fait de créer une boîte de nuit dans un ancien cimetière, ça permet à certaines personnes qui font certains types de rites ou de pratiques de travailler avec certains types d'esprit assez facilement. Vous savez, les boîtes de nuit, c'est des endroits où il y a beaucoup de visiteurs. C'est des endroits où on va rencontrer des gens parfois étranges, parce que dans une boîte de nuit, vous avez des gens qui viennent de la ville, vous avez des gens qui viennent d'une autre ville, des gens qui viennent des autres pays, vous avez des gens qui viennent un peu de partout. Mais aussi, parfois, il y a des gens qui ne viennent pas de, on va dire, de la 3e D, qui ne viennent pas de ce monde, en fait. Vous avez souvent suivi les histoires des personnes qui ont fait des rencontres. Ils ont rencontré peut-être une personne en boîte de nuit et après, ils sont allés à l'hôtel, la personne a disparu ou un truc bizarre s'est passé. Vous avez déjà suivi les pareilles histoires, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez dans les boîtes de nuit, il y a des miroirs. Donc, à l'entrée d'une boîte de nuit, vous voyez déjà le miroir. À la réception, il y a un miroir. Un peu partout, il y a des miroirs. Et vous comprenez donc ici le rôle des miroirs. Le miroir, en fait, il est souvent dit, et cela est même vrai, que les morts vivants, donc des gens qui sortent des cimetières et autres, parce que c'est réel. Il y a des gens qui sont déjà morts, qui continuent à opérer dans la matière. Alors, le miroir fera en sorte que ces personnes-là ne soient pas, ne puissent pas se promener et ne puissent pas entrer dans certains clubs, dans certains lieux. Vous avez par contre aussi des miroirs, j'en ai déjà parlé sur la magie des miroirs. Vous avez des miroirs par exemple que vous verrez à l'entrée des hôtels, à la réception et peut-être dans les couloirs et autres, ou même dans la chambre. Pourquoi? Parce que vous pouvez rencontrer un esprit désincarné. Donc une personne, vous avez quelqu'un là, mais la personne n'est pas vraiment humaine. Elle sort d'un plan X ou Y. Mais par un envoûtement rapide, vous pouvez voir ces personnes, ressentir ces personnes, passer la nuit avec ces personnes, alors que ces personnes n'est pas réelle. Et c'est des choses que les gens ont vécues en sortant des boîtes de nuit ou en marchant dans le monde de la nuit. Vous avez aussi une catégorie de personnes qui viennent en boîte de nuit pour faire leur rituel. D'autres viendront avec de l'argent qu'ils ont travaillé la nuit pour partager. Et d'autres viendront chercher les proies de façon directe, c'est-à-dire trouver une femme, aller passer la nuit avec elle, ou alors une femme qui est assez étrange viendra chercher un homme très jeune pour aller passer la nuit avec. Donc dans le monde de la nuit, dans le monde des boîtes de nuit, il y a beaucoup de magie qui s'opère et chacun ne vient pas forcément pour les mêmes objectifs. Bien qu'il y en a qui viennent pour se détendre, s'amuser, il y en a qui viennent pour travailler, c'est-à-dire satisfaire un égrégore, pour satisfaire leur propre désir maléfique. Aussi, vous avez des clans dans le monde de la nuit en ce qui concerne les entreprises qui fonctionnent la nuit. Ici, je veux par là dire que certains sorciers vont
initier les responsables de certains clubs et d'autres vont se charger de coopter les nouveaux responsables de club. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, il y a de cela une bonne dizaine d'années, quand je fréquentais les clubs, on était une fois dans un club et le responsable du club est entré en caleçon blanc et en chaussettes blanches. Donc son entreprise était déjà en train de chuter, son club chutait déjà, il n'avait plus assez de personnes. Et des gens l'ont contacté, voilà, faisant partie d'une organisation, ils l'ont contacté et on a donné les conditions, on n'était pas d'accord. Et il a commencé à chuter. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait plus de la clientèle et ça devenait très compliqué pour lui. Et pour s'en sortir, on lui a demandé d'entrer une pile, d'entrer dans son club en caleçon blanc et en chaussettes blanches. Il est entré, il est ressorti et après, les gens ont parlé, mais après quelques semaines, vous voyez, la foule vient et tout ça. Donc on peut dire que voilà, dans ce monde-là, il existe de la magie. Et certaines personnes qui aiment l'argent rapide, comme on dit souvent, le cash money, le fast money, ils adorent ce type d'activité. Pourquoi? Parce que vous allez acheter, par exemple, vous achetez une bouteille de coca à 1000 francs et vous la vendez à 5000, à 10 000. Donc les prix sont vraiment multipliés. Il y a des gens qui viennent aussi là, qui vont faire des grosses commandes, des gens qui viennent partager l'argent et ainsi de suite. Donc c'est un milieu où les choses se passent très rapidement. Vous allez trouver aussi des femmes qui viennent, on passe au pays taclé, c'est-à-dire elles viennent chercher des hommes qui ont beaucoup d'argent et il y a des hommes qui sont capables de donner une fortune à une femme juste pour une nuit. Et ces hommes-là, généralement, c'est des personnes qui ont déjà une famille et des enfants et qui ont besoin de faire certaines pratiques, mais elles ne peuvent pas faire ça avec leurs femmes et leurs enfants. Ils viendront dans ces coins-là pour trouver les personnes qui seront d'accord pour faire le sale boulot avec eux. Ou alors pour contribuer à ce qu'ils puissent réaliser leurs objectifs. Alors, est-ce que c'est bien d'aller en boîte? Est-ce que c'est pas bien d'aller en boîte? Chacun a ses objectifs, comme je l'ai dit à la base, mais généralement les gens vont pour s'amuser et se détendre. Vous pouvez respecter certaines petites astuces quand vous partez en boîte. C'est-à-dire mettre un petit citron dans la poche, mettre une épingle sur votre vêtement, vous pouvez épingler votre vêtement. Voilà. Donc, soit vous avez mis un citron, soit vous avez épinglé votre vêtement. Ces petites astuces-là permettent de repousser les mauvaises énergies. Vous pouvez aussi utiliser le poivre de Guinée, voilà, que vous mettrez dans votre poche. Voilà, ces petites astuces-là vous permettront d'éviter les mauvaises énergies, de ne pas croiser les mauvaises personnes. Pour finir, quand vous rentrez d'une boîte de nuit, le conseil le plus simple, c'est quoi? Quand vous êtes de retour, parce que vous étiez dans un environnement où vous avez mélangé votre aura avec beaucoup de personnes. Donc la chose la plus simple, c'est quoi? Prenez du sel et du citron et rincez-vous avec avant de dormir. Voilà, n'allez pas dormir, n'allez pas sauter sur votre lit, dormir avec les énergies que vous avez captées à la boîte de nuit d'où vous sortez. Voilà, parce que c'est les boîtes de nuit, c'est les lieux détente, c'est vrai, mais il y a des rituels qui se font souvent là-bas, par les responsables pour attirer la foule. Il y a les entités aussi qui viennent des plans de basse fréquence dans ce type de coin. Voilà, il y a tout type, voilà, il y a l'imaginable que vous pouvez trouver dans le monde de la nuit. Donc, il sera donc important de vous purifier une fois que vous rentrez chez vous. Et surtout, éviter de manger ce que n'importe qui vous offre, boire ce que n'importe qui vous offre, prendre l'argent de n'importe qui. Voilà, ça c'est le petit conseil que je voulais donner pour ceux qui vont en boîte de nuit. Vous savez, bientôt c'est l'été qui va commencer. Voilà. Et il y en a qui voyagent beaucoup, qui vont dans des boîtes de nuit à cette période-là. Voilà, vous devez faire attention, voilà, parce que ça peut sauver des vies. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me contacter pour une consultation.
Voilà. Et aussi, vous avez besoin d'un de mes livres, Libre, Guide pratique à dérisionner, n'hésitez pas. Au TEP et à très bientôt.